Salut à tous, c'est Matt. Petite vidéo pour vous montrer comment on installe SWS et le repack pour Reaper. C'est important d'installer ces trucs parce qu'il y a plein de scripts qui vont nous être utiles pour le futur, pour automatiser des choses et des trucs comme ça. Donc, les liens pour aller sur les sites de SWS et repack, je les mets dans la description. En gros, il y a SWS, c'est ça. Tu peux le télécharger selon ta version de ton système d'exploitation. Bon, moi, j'ai un macOS x64. Pour le nouveau processeur des Mac, là, M1, qui sont pas Intel, ça va être ARM 64. Donc là, j'y vais, je download le 64. Tac, j'ai SWS. SWS, je l'ouvre. Je vais le mettre dans une autre fenêtre. Je clique sur Agree et j'ai ça qui apparaît. Ça, ils disent qu'il faut le mettre dans un folder User Plugin. Bon, il y a ça qui est additionnel pour ça. Pour l'instant, on va pas le faire. Ton User Plugin, à toi, il est dans la bibliothèque utilisateur. Donc, pour y accéder, il faut appuyer sur Options quand tu vas dans Aller. Et là, tu as la bibliothèque qui s'affiche, t'as vu? Hop. Donc, j'y vais. Et là, tu vas dans Application Support. Application Support. Et là, à un moment, tu as Reaper. Reaper, ici. Et là, tu as ton User Plugin. Et c'est là que tu vas copier ton SWS. Bon, moi je l'avais déjà copié. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le copier, mais dans l'install portable que j'ai fait, donc dans User Plugin. Tu vois, il n'y a rien au début. Hop, regarde, tu vois, j'ouvre. Là, j'ouvre et ça m'a installé le truc. Donc, quand j'ouvre maintenant Reaper, je vais aller dans cette fenêtre. Quand j'ouvre Reaper, que va-t-il tout simplement se passer lorsque ce sera ouvert? Eh bien, je vais avoir extension là. Et j'ai tout plein de trucs que SWS m'a installé et ça va vous être utile sur plein de trucs. J'en parle pas pour l'instant, mais voilà. Ensuite, il y a le repack qui est super important. Là, il y a un taquet de script qui va nous être utile et il y a des trucs dans mes tutos. Si tu l'as pas, tu peux pas le faire. Donc, on y va. Le rescript, tu vas sur Internet et je te mets aussi l'adresse dans la description. Tu télécharges pareil pour la version que tu as. Moi, j'ai 86 64 bits là. Ça, c'est dans mes téléchargements. Ok, c'est ça, repack. Repack, pareil, il faut le mettre dans ce truc-là, là. Reaper User Plugin. Tu vois, moi, je l'ai mis ici. Donc, allons-y pour mon install portable. Je vais le mettre là-dedans. Hop. Dans mon install portable, je le mets dans User Plugin. Tac. Je vais cliquer droit et je vais ouvrir. Et là, il me dit, il peut pas vérifier. Mais tu dis, c'est pas grave. Tu dis, OK, ouvrir. Et là, comme par magie, quand tu réouvres Reaper, tout s'est bien installé correctement et ça donne ça. Ça va t'ouvrir cette fenêtre-là. Tout ça, c'est différentes familles de scripts. Il y a des mecs, il y a Raymond là, qui écrit des scripts, il les met là-dessus. Team MPL et tout ça, Reteam, ils mettent des trucs là-dessus. Et toi, tu les installes, ces packages, ou tu les installes pas. Si tu les décoches, ça va pas les installer. Moi, je veux les installer en entier. Je te montre. Donc là, tu fais Option et tu fais Install New Package when synchronizing. Et là, tu fais Apply. Et là, ça te télécharge tout. Alors, je vais accélérer là. Salut, à tout à l'heure. Yes, donc fallait être un peu patient, genre 2-3 minutes. Ça a installé tous les packs de scripts. Et là, si tu veux les voir en entier, les lire un par un, bon courage. Mais en gros, tous ces scripts-là ont été installés. Il me dit 719. Ok. S'il y a des trucs, je sais que je vais pas en avoir besoin et que je veux avoir un peu moins de trucs écrits quand je vais dans mon action list, là, je peux aller sur un pack, regarder ce qu'il y a dedans et en enlever. Par exemple, je sais pas, celui-là, je sais que je l'utilise jamais. Eh ben, je peux faire action, uninstall. Tchouk. Ça va mettre un petit truc là, apply, yes. Et là, ça m'en a désinstallé un. Il est toujours dispo après pour le réinstaller si on veut, mais il sera plus dans mon action list là. Vous voyez là, si je tape par exemple les trucs de Raymond, j'aurai tous les scripts de Xrame. Voilà. Et si je tape les MPL scripts, j'aurai tous les scripts de MPL. MPL add, etc. Tac. Si je veux le réinstaller, bah, juste je clique dessus, je fais action install update. Et là, ça m'installe le truc.
Là, j'ai fait tout d'un coup. J'aurais pu faire un par un aussi, si j'avais eu envie. Bon, maintenant, si tu veux geeker comme un gros bâtard, tu peux aller dans importer un repository, c'est-à-dire une espèce de banque de scripts. Donc, tu y vas, et là, il te dit Discover Repository, Repositories. Donc, tu y vas, et là, ça t'envoie direct sur une page web où tu as donc les trucs principaux, et puis tu as plein d'autres scripts qu'il y a plein d'autres geeks qui ont fabriqués. Donc, si toi, tu es un gros geek, eh ben, tu peux regarder ce qu'ils ont fait, et puis regarder un peu à quoi ça sert, et puis les télécharger. Donc, comment on fait? Bah, par exemple, je veux ces 21 scripts là de Fernsehmüll, la télé, mule de la télé, je sais pas quoi. Bon, là, tu vois, il y a un plus. Tu le prends et tu le mets là-dedans. Hop. Et là, tu fais OK. Et là, ça t'installe le truc de Fernsehmüll. Ça te dit c'est quoi? Bah, Udozawa. Voilà, Media Composer Like Function, Fernsehmüll, Extract. Bon, faut savoir ce que ça veut dire après. Mais en tout cas, voilà, c'est d'autres scripts que tu peux. Bon, moi, en fait, je vais pas les utiliser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique droit dessus et je fais uninstall. Tac. Apply. Yes. OK. Et voilà, de temps en temps, si tu veux, comme j'avais coché l'option là, tu peux aller dans Repack, Synchronize, Package, et voilà, ça va t'installer tous les nouveaux trucs qui ont été envoyés. Ça, c'est celui que j'ai effacé tout à l'heure et j'ai pas validé la réinstalle. Bah, il me l'a réinstallé automatiquement. Et ça va te désinstaller tous les trucs qui sont obsolètes automatiquement. Donc je fais OK. Et voilà, c'était comment installer Repack et SWS dans Reaper. Gros bisous, à plus.